Il l'appelait le roi de Silicon Beach. Marcus Sterling avait tout. Le manoir de plusieurs millions de dollars, les voitures exotiques et la jeune maîtresse mannequin à son bras. Il pensait que sa femme tranquille au foyer, Mina, n'était rien de plus qu'un poids mort, une relique de son passé dont il était désespéré de se débarrasser. Mais Marcus fit un calcul fatal. Il prit le silence pour de la faiblesse et la patience pour de la soumission. Quand il traîna Mina dans la salle d'audience 4B pour la dépouiller de tout, il ne réalisa pas qu'il marchait dans un piège tendu il y a 20 ans. Le marteau ne mit pas seulement fin à son mariage. Il mit fin à sa vie telle qu'il la connaissait. Ceci est l'histoire de comment un mari infidèle perdit son empire à la seule personne qu'il n'avait jamais soupçonné de tout posséder. Le serveur versa le Dom Pérignon 1148 avec une grâce silencieuse et experte, les bulles montant dans les flûtes de cristal comme de minuscules prières dorées. Marcus Sterling les regarda monter, hypnotisé non par la beauté, mais par le coût exorbitant du moment. Il aimait pouvoir se permettre cela. Il aimait que tout le restaurant, Léonard, sache exactement qui il était. De l'autre côté de la table était assise Mina. Elle portait une robe bleu marine que Marcus avait vue une douzaine de fois. Elle était modeste, à col haut et entièrement inintéressante. Elle avait 45 ans, le même âge que lui. Mais alors que Marcus avait dépensé des milliers en implants capillaires, entraîneur personnel et blanchiment des dents pour figer le temps, Mina avait laissé le temps l'emporter. Elle faisait son âge. Pour Marcus, c'était le péché ultime. « Joyeux anniversaire, Marcus », dit doucement Mina, levant son verre. Sa voix était stable, manquant de l'enthousiasme performatif auquel Marcus s'était habitué des autres femmes dans son orbite. Marcus ne leva pas son verre. Il la regarda simplement, ses doigts tambourinant un rythme nerveux, erratique sur la nappe blanche. La boîte de velours dans sa poche pesait lourd, mais elle ne contenait pas de diamants. Elle contenait une clé vers une nouvelle réalité dentelée. « Nous devons parler, Mina », dit Marcus, sa voix baissant d'une octave. C'était sa voix de salle de réunion, la voix qui licenciait des VP et réduisait des budgets. Mina marqua une pause, son verre planant à mi-chemin de ses lèvres. Elle le posa lentement. « Je pensais que nous fêtions 20 ans. L'entreprise vient d'atteindre l'objectif de valorisation chaotique. Nous avons beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, corrigea Marcus, un ton cruel aiguisant sa voix. J'ai bâti Sterling Dynamics d'un projet de garage à un empire logistique mondial. J'ai fait ça. Moi? Alors que toi? Eh bien, tu as gardé la maison propre. L'expression de Mina ne changea pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle plia simplement les mains sur ses genoux. Nous l'avons bâti, Marcus. Il me semble me rappeler avoir fait la comptabilité pendant les 10 premières années. Je me rappelle avoir mis à profit mon héritage pour payer les premiers serveurs. Marcus agita sa main d'un geste dédaigneux, comme pour chasser une mouche. Histoire ancienne. Écoute, ne rendons pas cela compliqué. J'ai dépassé ça, Mina. J'ai dépassé nous. Il fit signe vers un coin sombre du restaurant. Une femme se leva. Elle était frappante, grande avec des cheveux noirs corbeaux, tombant sur une robe rouge dos nu qui coûtait plus cher que la première voiture de Mina. C'était Jessica Vane, la directrice marketing de 26 ans que Marcus avait embauchée il y a 6 mois. Jessica s'approcha, ses hanches se balançant avec un rythme prédateur confiant. Elle ne regarda pas Mina. Elle ne regarda que Marcus, posant une main manucurée sur son épaule. « Est-ce qu'il lui dit ?» demanda Jessica, sa voix comme du miel lacé d'arsenic. Mina regarda de Marcus à Jessica, et pour la première fois, une lueur d'émotion traversa son visage. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose d'indéchiffrable, un calcul froid. « Jessica, » dit Mina, hochant poliment la tête. « Je vois que les nuits tardives au bureau ont un nom maintenant. »« Je veux divorcer, Mina, » déclara Marcus,
prenant enfin une gorgée de champagne. Et je veux que tu quittes la maison d'ici lundi. J'ai déjà fait préparer les papiers. Tu auras un règlement équitable. La maison dans les Hamptons, une allocation mensuelle, mais l'entreprise, le domaine principal, c'est à moi. Ça a toujours été à moi. Jessica sourit d'un air suffisant, se penchant pour murmurer à l'oreille de Marcus assez fort pour que Mina l'entende. Parle-lui du contrat de mariage, chérie. Le contrat de mariage, répéta Marcus, enhardi. Nous l'avons signé il y a 20 ans. Tout ce que je gagne, je le garde. Tout ce que tu as apporté, tu le gardes. Puisque tu n'as pas travaillé un seul jour au cours de la dernière décennie, j'imagine que ta pile est significativement plus petite que la mienne. Le restaurant sembla se taire. Le cliquetis des couverts cessa. Quelques tables plus loin, un couple fixait ouvertement. Mina prit une lente respiration. Elle ramassa sa serviette et tamponna le coin de sa bouche. « Lundi », répéta-t-elle. « Lundi », confirma Marcus. Jessica emménage mardi. Je veux que la transition soit sans heurts. Ne fais pas de scène, Mina. Tu n'as pas les fonds pour me combattre au tribunal et tu n'as certainement pas les relations. Mina se leva. Elle ramassa sa pochette, une pièce vintage, discrète et élégante. Elle regarda Jessica, puis baissa les yeux vers Marcus. « Tu as raison, Marcus. Je n'aime pas les scènes, dit doucement Mina. Je ferai sortir mes affaires d'ici dimanche soir. » Elle se tourna et sortit du restaurant. Elle ne pleura pas. Elle ne lui jeta pas son vin au visage. Elle marcha le dos droit, ses talons claquant un rythme régulier sur le sol de marbre. Marcus la regarda partir, une vague de soulagement l'envahissant. Il se tourna vers Jessica et sourit, levant son verre. C'était plus facile que je ne le pensais. Elle sait qu'elle est vaincue. Jessica rit, faisant teinter son verre contre le sien. À l'avenir, bébé. Au roi et à la reine de Sterling Dynamics. Ils beurrent profondément, enivrés par leur propre hubris. Aucun d'eux ne remarqua que Mina n'avait pas touché son champagne, et aucun d'eux ne remarqua l'homme en costume gris foncé assis à 3 tables de là, qui avait enregistré toute la conversation sur son téléphone avant de payer discrètement son addition et de suivre Mina à la sortie. Le week-end fut un flou de carton et de silence froid. Le manoir, une vaste propriété moderniste dans les collines d'Austin, Texas, ressemblait moins à une maison qu'à un musée en liquidation. Marcus mit un point d'honneur à être là pendant qu'elle faisait ses valises. Il voulait superviser. Il se disait que c'était pour s'assurer qu'elle ne volait aucune de ses œuvres d'art ou de son argenterie. Mais au fond, c'était une question de domination. Il voulait la voir brisée. Il voulait la satisfaction des larmes. Il s'appuya contre l'embrasure de la porte de la chambre principale, sirotant un scotch, regardant Mina plier ses vêtements. « Tu sais, tu aurais pu essayer plus fort. » Marcus ricana. « Peut-être si tu avais été à la salle de sport. Peut-être si tu t'étais intéressé aux affaires au lieu de ton jardinage et de tes déjeuners de charité. » Mina ne leva pas les yeux de la valise. « Je me suis beaucoup intéressé aux affaires, Marcus. Tu as juste arrêté d'écouter parce que tu n'avais rien à dire. » Marcus rit. « Tu es une femme au foyer, Mina. Une spectatrice glorifiée. Sterling Dynamics, c'est l'agression, c'est la technologie. Que sais-tu des algorithmes de logistique de la chaîne d'approvisionnement? » « Plus que tu ne le penses, murmura-t-elle, fermant le sac. Le dimanche soir, le foyer était vide de sa présence. Aucune de ses photos ne restait. Le parfum de sa lavande s'estompait, déjà remplacé par le musc envahissant du parfum de créateur de Jessica, qu'elle avait généreusement vaporisé dans le salon lors d'une visite avant d'emménagement plus tôt ce jour-là. Alors que Mina chargeait la dernière boîte dans son modeste break, Marcus se tenait sur le porche. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sanglantes sur l'allée. « Où iras-tu? » demanda-t-il, feignant l'inquiétude. « Chez ta sœur dans l'Ohio ou un motel? »« J'ai un endroit, » dit Mina. Elle ouvrit la portière de la voiture et le regarda. Pendant une seconde, la lumière du soleil frappa ses yeux,
et ils semblèrent durs comme du silex. « Assure-toi de lire attentivement les papiers, Marcus, quand les avocats les enverront. »« J'ai écrit les papiers, chérie. Je n'ai pas besoin de les lire, » se moqua-t-il. Elle monta dans la voiture et s'éloigna. Alors que les feux arrière disparaissaient au détour de la longue allée, Marcus ressentit une vague de victoire absolue. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Jessica. « C'est fait, dit-il. Elle est partie. La maison est à nous. La compagnie est à moi. Viens. » En moins d'une heure, Jessica arriva avec 3 valises et une bouteille de tequila. Ils passèrent la nuit à fouiller la maison, à réarranger les meubles et à parler des rénovations qu'ils feraient. Jessica voulait arracher le jardin de Mina et y installer une piscine à débordement. Elle voulait repeindre la bibliothèque, le sanctuaire de Mina, d'un chartreuse vif et tendance. « Fais ce que tu veux, » déclara Marcus, ivre de pouvoir et d'alcool. « C'est une nouvelle ère, l'ère de Sterling. » Le lendemain matin, Marcus se rendit au siège de Sterling Dynamics. Il gara sa Porsche à la place marquée PDG. Il traversa les portes vitrées, saluant les réceptionnistes, qui le regardaient avec un mélange de peur et d'admiration. Il convoqua une réunion d'urgence du conseil à 10 heures. Il voulait annoncer la restructuration, un jargon d'entreprise pour finaliser son contrôle et préparer l'arrivée de Jessica en tant que nouvelle directrice des opérations. Il s'assit en bout de la longue table en acajou. Les membres du conseil entrèrent. Il y avait le vieux M. Henderson, le directeur financier, qui semblait perpétuellement nerveux. Il y avait Sarah Jenkins, la chef du service juridique, qui refusait de le regarder dans les yeux. Et il y avait un nouveau visage, un homme en costume gris vif que Marcus ne reconnaissait pas. « Qui est-ce » Marcus chuchota à Sarah. « C'est M. Thorne, » dit Sarah d'un ton sec. « Il représente les intérêts de l'actionnaire majoritaire. » Marcus rit. « Je suis l'intérêt de l'actionnaire majoritaire. Je possède 51% des actions avec droit de vote. » M. Thorne ne sourit pas. Il ouvrit simplement sa mallette et posa un seul dossier rouge sur la table. « Commençons. » Marcus tonna, ignorant l'étranger. « Comme vous le savez, ma vie personnelle a subi une transition. Cela ne fera que renforcer l'entreprise. Je suis plus concentré que jamais. Je prévois d'acquérir Vortex Logistics d'ici la fin du trimestre. » Le conseil resta silencieux. D'habitude, ils hochaient la tête comme des hochets. Aujourd'hui, l'atmosphère était lourde, suffocante. « Y a-t-il un problème ?» demanda Marcus, son sourire hésitant. Monsieur Henderson s'éclaircit la gorge. « Marcus, concernant l'acquisition, les fonds, ils n'ont pas été autorisés. »« Autorisés? Je les ai autorisés. » Marcus frappa la table de la main. En fait, l'homme en costume gris, Monsieur Thorne, prit la parole. Sa voix était calme, profonde et résonnait d'autorité. Selon la charte d'entreprise, toute dépense de plus de 5 millions de dollars requiert la signature du président du conseil d'administration. « Je suis le président », cria Marcus. « Non, dit Thorne. Vous êtes le DSI. Vous gérez les opérations quotidiennes. La présidence est une entité distincte et le président a gelé tous les actifs en attendant un audit interne. »« Qui est le président ?» demanda Marcus, son visage devenant rouge. « J'ai viré le dernier il y a 3 ans. Le président est une société de holding, expliqua Thorne. Ethelgard Holdings. Ils ont exercé leur droit de suspendre vos dépenses. » Marcus sentit une sueur froide perler sur son cou. Il n'avait jamais entendu parler d'Ethelgard Holdings. Il supposait qu'il avait un contrôle total. Il avait signé des papiers, des millions de papiers au fil des ans. Avait-il manqué quelque chose? Répare ça. Marcus siffla à Sarah. Trouve qui sont ces clowns d'Ethelgard et rachète-les. Je me fiche du coup. Je ne peux pas, Marcus, chuchota Sarah, l'air terrifié. Tu devrais vraiment vérifier tes emails. Tu as été signifié. Les semaines précédant l'audience de divorce furent un cauchemar de confusion et d'hostilité bureaucratique. Marcus Sterling, habitué à ce que les portes s'ouvrent avant même qu'il ne touche la poignée, se retrouva soudainement enfermé dehors.
Ses cartes de crédit d'entreprise furent refusées lors d'un déjeuner d'affaires avec des investisseurs potentiels. Il dut demander à Jessica de payer, ce qui l'humilia. Quand il tenta d'accéder au serveur sécurisé pour télécharger les plans trimestriels, son mot de passe ne fonctionna pas. On prétendit que c'était un problème de migration système, mais cela prit 4 jours pour être résolu. À la maison, le paradis avec Jessica montrait des fissures. Jessica n'était pas intéressée par un Marcus stressé et criard, qui ne pouvait pas lui acheter le bracelet Cartier qu'elle voulait immédiatement. « Tu as dit que tu possédais tout. » Jessica claqua un soir, lançant un coussin de créateur à travers la pièce. « Pourquoi les comptes sont-ils gelés? Pourquoi prenons-nous un vol commercial pour le gala? » « C'est une tactique, hurla Marcus en retour, arpentant le salon. Les avocats de Mina essaient de me presser. C'est une procédure standard. Une fois que nous irons au tribunal, le juge verra que c'est ma compagnie, mon argent, et il dégèlera tout. J'ai juste besoin de traverser la tempête. Il le croyait. Il le devait. L'alternative était impossible à envisager. Marcus engagea l'avocat spécialisé dans le divorce le plus agressif de l'État, un homme spécialisé dans les tactiques de la terre brûlée nommé Bradley LeRaquin Cooper. Aucune parenté avec l'acteur, mais 2 fois plus dramatique. « Nous allons l'écraser », dit Bradley à Marcus dans son bureau cossu. « C'est une femme au foyer. Elle n'a aucun revenu. Nous argumenterons qu'elle a abandonné le domicile conjugal. Nous lui offrirons un règlement de 500 000 et elle l'acceptera car elle est probablement affamée maintenant. Elle est partie dans un break de 2015, Marcus ricana, se détendant pour la première fois depuis des semaines. Elle vit probablement dans une caravane, mais des choses étranges continuaient de se produire. Marcus reçut une notification que le bail du jet d'affaires avait été résilié, non par lui, mais par le propriétaire. Quand il appela la compagnie de leasing en hurlant des insultes, ils lui dirent simplement que le contrat avait été annulé par le signataire principal. « Je suis le signataire », avait crié Marcus. « Non, monsieur », avait répondu l'agent. « Le signataire est une SARL gérée par une fiducie aveugle. » Marcus passa des nuits à fouiller ses vieux classeurs dans le bureau à domicile. Il cherchait les documents d'incorporation originaux d'il y a 20 ans. Il trouva des déclarations de revenus. Il trouva des photos publicitaires. Mais l'acte réel d'incorporation de Sterling Dynamics était manquant. « Jessica, as-tu déplacé les classeurs bleus? » demanda-t-il frénétiquement une nuit. « J'ai jeté un tas de vieilles boîtes poussiéreuses du placard, dit-elle, se limant les ongles. C'était juste de la ferraille, de vieux reçus des années 90. Marcus sentit le sang quitter son visage. « Tu as fait quoi? » Ça sentait le moisi, Marcus. Nous achetons de nouvelles choses. Pourquoi te soucies-tu tant du passé? Il ne la frappa pas, mais il en fut proche. Il sortit de la maison en trombe et se rendit au bureau à 2h15 du matin. Il devait prouver qu'il était aux commandes. Il entra dans son bureau, s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda le paysage urbain. « J'ai construit ça », murmura-t-il à la vitre. « C'est à moi. » Son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « À bientôt au tribunal, Marcus. Porte la cravate bleue. Elle va bien avec tes yeux quand tu mens. » Il fixa l'écran. Ce n'était pas le numéro de Mina, mais la voix. Elle lui ressemblait. Mais la Mina qu'il connaissait n'envoyait pas de messages moqueurs. La Mina qu'il connaissait tricotait des poules et faisait du bénévolat à la bibliothèque. Qui combattait-il vraiment? Le jour de l'audience arriva. Le ciel était d'un gris ardoise, menaçant la pluie. Marcus s'habilla de son meilleur costume sur mesure. Et oui, il porta une cravate rouge juste par défi au message texte. Il rencontra Jessica dans le hall. Elle était magnifique, mais ennuyée, défilant sur Instagram. « Finissons-en, dit-elle. J'ai un rendez-vous au spa à 15h. » Ils entrèrent dans le palais de justice flanqué de Bradley et d'une équipe de jeunes collaborateurs. Il ressemblait à une armée envahissant un petit pays. De l'autre côté de l'allée, assise à la table du plaignant, se trouvait Mina. Elle était seule. Pas d'équipe d'avocats, pas de collaborateurs,
juste elle, assise à côté d'un vieil homme en costume de tweed qui semblait s'être endormi. Marcus rit sous son souffle. « Regarde ça, elle a engagé un avocat de centre commercial. Ça va être un massacre. » Bradley sourit. « J'ai presque pitié d'elle. Presque. » L'huissier cria « Tout debout pour l'honorable juge Anthony Holloway. » Le juge Holloway était une légende dans l'État, sévère, sans fioriture, et connu pour sa haine du théâtral. Il prit place, ajusta ses lunettes et examina les documents. « Nous sommes ici pour l'affaire Sterling contre Sterling, » gronda le juge. « Pétition de divorce et de partage des biens. » Bradley se leva, boutonnant sa veste. « Votre honneur, mon client, M. Sterling, est un titan de l'industrie. Il a construit seul un empire. Madame Sterling n'a apporté aucune valeur financière au patrimoine en 2 décennies. Nous sommes prêts à offrir une pension alimentaire généreuse, mais la société Sterling Dynamics est non négociable. C'est sa propriété intellectuelle et son seul actif. » Le juge regarda Bradley, puis tourna son regard vers Mina. « Madame Sterling, » dit le juge, « avez-vous une représentation légale? » Mina se leva lentement. « Oui, votre honneur. Monsieur Arthur P. Miller m'assiste. » Le vieil homme en costume de tweed se leva et sourit. « Bonjour, Tony. » Les yeux du juge s'écarquillèrent légèrement. « Arthur, je ne vous ai pas vu au tribunal depuis les audiences d'Enron. » Marcus fronça les sourcils. « Enron? »« Je suis semi-retraité, votre honneur, » dit Arthur Miller, sa voix étonnamment perçante. « Mais je fais des exceptions pour les cas spéciaux et pour les fraudes substantielles. »« Fraude? » interrompit Bradley. « Objection. Mon client est un PDG respecté. Nous ne l'accusons pas de fraude contre le public, » dit calmement Arthur. « Nous l'accusons de vol, spécifiquement le vol d'une entreprise qu'il ne possède pas. » Marcus se leva, ne pouvant s'empêcher. « Je suis le fondateur. Je suis le visage sur les couvertures de magazines. »« Asseyez-vous, Monsieur Sterling, » claqua le juge. Il se tourna vers Arthur. Monsieur Miller expliquait. Arthur ouvrit sa mallette. Il ne sortit pas un dossier. Il sortit une seule feuille de papier jauni enfermée dans du plastique. « Votre honneur, » dit Arthur. « Ceci est le brevet d'incorporation original de la technologie qui fait fonctionner Sterling Dynamics daté d'il y a 22 ans. Il énumère l'inventeur et le seul propriétaire de la propriété intellectuelle. » Arthur se dirigea vers le banc et tendit le document au juge. Il se tourna ensuite et plaça une copie sur la table de Marcus. Marcus baissa les yeux. Le document était un brevet pour l'optimisation algorithmique de la logistique. C'était le code. Le code qu'il avait toujours dit à tout le monde avoir écrit dans son garage. Mais en bas, à côté de la ligne de signature pour inventeur et propriétaire, il n'y avait pas écrit Marcus Sterling. Il y avait écrit Mina Marie Vance. Marcus fixa le nom. Vance. Le nom de jeune fille de Mina. C'est une erreur, Marcus balbutia. Elle a juste tapé ça pour moi. Je l'ai dicté. Et la société de holding? Arthur continua sans relâche. Ethelgard Holdings. Ethelgard est du vieil anglais, Monsieur Sterling. Cela se traduit approximativement par noble protecteur. Arthur se tourna vers la salle d'audience. C'est aussi le nom de la rue où Mina Vance a grandi. Ethelgard Holdings possède 100% de Sterling Dynamics. Monsieur Sterling possède 0 action. Il est un employé, un employé salarié, et à compter de ce matin, le conseil d'administration d'Ethelgard Holdings a voté la résiliation de son emploi pour motif grave. Le silence dans la salle d'audience était absolu. C'était le silence d'une bombe qui a explosé là où le son n'a pas encore rattrapé la dévastation. Marcus regarda Mina. Elle ne le regardait pas. Elle regardait le juge, son visage calme, serein et terrifiant de puissance. Marcus pensa, son esprit se fracturant. Ceci n'arrive pas. Mais cela arrivait, et le juge tournait la page. La climatisation de la salle d'audience bourdonnait. Un faible vrombissement mécanique qui sonnait à Marcus comme le compte à rebours d'une bombe. Il serra le bord de la table, ses jointures blanches. C'est ridicule.
Marcus cracha, essayant de retrouver son sang-froid. Il se tourna vers le juge, forçant un rire qui ressemblait plus à un aboiement. Votre honneur, ma femme, mon ex-femme, n'a pas touché un ordinateur depuis 1999. Elle tricote. Elle fait du pain au levain. L'idée qu'elle ait écrit le code source de la matrice logistique mondiale est... C'est une fantaisie. Le juge Alloway regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Miller, la parole est à vous. Arthur Miller, l'avocat âgé en costume de tweed, ne se pressa pas. Il retourna à sa table et prit un ordinateur portable. Il le plaça sur le pupitre face au box des témoins. « Monsieur Sterling, dit Arthur, sa voix faussement douce, vous souvenez-vous de la panne de courant de 2004 lorsque l'ensemble de la ferme de serveurs de Sterling Dynamics s'est écrasé, menaçant de faire faillite l'entreprise à ses débuts? » « Oui, dit Marcus, bombant le torse. Je l'ai réparé. Je suis resté debout pendant 48 heures d'affilée à réécrire le noyau. » « C'est ça? » Arthur sourit. C'était un sourire de loup. « Parce que nous avons les journaux de serveurs ici, horodatés depuis le sous-sol de votre maison partagée à Austin. » Arthur tapa sur une touche. Un écran de projection sur le mur s'anima. Des lignes de code complexes défilèrent. Texte vert sur fond noir. « C'est le correctif qui a sauvé l'entreprise, » expliqua Arthur à la salle. « C'est un travail brillant, élégant. Mais regardez les commentaires cachés dans les métadonnées. » Il fit un zoom, enfoui profondément dans les lignes de code cachées de l'interface utilisateur, se trouvait une ligne de texte, AV Arthur Lute. Mina Vance et MS, c'est vous évidemment. Mais les horodatages montrent que ce code a été compilé pendant que vous étiez, selon vos propres reçus de carte de crédit de ce week-end, à un enterrement de vie de garçon à Las Vegas. La salle d'audience murmura. Jessica se déplaça sur son siège à côté de Marcus. Elle sortit ses lunettes de soleil coûteuses de son sac à main et les mit bien qu'ils soient à l'intérieur. Elle se distanciait physiquement de lui pouce par pouce. « Cela ne prouve rien, » cria Marcus, la sueur perlant sur son front. Elle l'a probablement tapé pendant que je le dictais au téléphone. 1000 lignes de code C++ sur un téléphone à clapet Nokia? Arthur haussa un sourcil. Je ne pense pas. Mais allons plus loin. Parlons de la structure de l'entreprise. Arthur sortit un autre document. Quand vous avez fondé l'entreprise, Marcus, vous aviez une faillite à votre dossier d'une entreprise ratée appelée Sterling Motors. Vous ne pouviez pas obtenir de prêt. Vous ne pouviez pas signer de bail. Vous étiez toxique pour les investisseurs. Marcus resta silencieux. Il avait enterré cette histoire. Il disait à tout le monde qu'il était un prodige autodidacte. Alors Arthur continua, arpentant le sol. Mina a contracté les prêts. Mina a mis son héritage en garantie. Et pour protéger les actifs de vos créanciers, elle a créé Ethelgard Holdings. Elle vous a engagé comme PDG. Elle vous a donné le titre. Elle vous a donné les feux de la rampe parce qu'elle savait que votre ego l'exigeait. Elle préférait l'ombre. Elle voulait élever une famille, pas un cours boursier. Mina prit enfin la parole. Elle ne se leva pas. Elle se pencha simplement vers le microphone. « Je t'ai fait confiance, Marcus, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Je t'ai dit que tant que tu serais un bon mari et un bon père, tu pourrais jouer au roi. Tu pourrais avoir les couvertures de magazines. Tu pourrais avoir les applaudissements. Tout ce que je voulais, c'était la sécurité et la loyauté. » Elle regarda Jessica, puis de nouveau Marcus. « Mais tu as rompu le contrat par celui sur papier. Le contrat moral. Tu pensais être le génie. Tu as oublié qui gardait les lumières allumées. Je suis le génie. » Marcus rugit, se levant et renversant sa chaise. « J'ai vendu le produit, j'ai conclu les affaires, j'ai construit la marque. Tu n'es qu'un développeur de back-end. Asseyez-vous, Monsieur Sterling, ou je vous tiendrai en état d'outrage, » aboya le juge Holloway. Bradley Cooper, l'avocat de Marcus, semblait vouloir disparaître. Il se pencha et murmura frénétiquement. « Marcus, taise-toi. Nous devons pivoter. Si elle possède la holding, elle peut te virer.
Nous devons négocier une indemnité de départ. Indemnité de départ? Marcus siffla. Je ne suis pas un employé. Je possède ça. Non, dit Bradley, le visage pâle. Je viens de vérifier le registre des entreprises sur mon téléphone. Ethgard Holding liste Mina Vance comme seul propriétaire. Vous n'avez aucune participation, Marcus. Vous avez des options sur actions qui sont révocables en cas de licenciement pour motif grave. Et quel est le motif? Marcus demanda. Arthur Miller remonta une nouvelle pile de papier. Détournement de fonds, Monsieur Sterling. Utilisation des fonds de l'entreprise. Des fonds appartenant à Ethelgard Holdings pour payer un appartement de luxe pour Mademoiselle Jessica Vane. Pour payer des bijoux. Pour payer des vacances. Arthur regarda Jessica. Mademoiselle Vane, je ferai attention avec ce bracelet en diamant. Technologiquement parlant, c'est de la propriété volée. Jessica allaita. Elle commença immédiatement à dégrafer le bracelet, ses mains tremblantes. Elle le jeta sur la table comme s'il était brûlant. « Je ne savais pas, » s'écria Jessica, regardant le juge. « Il m'a dit qu'il possédait tout. Il m'a dit qu'elle était une sanguesue. » Jessica. Marcus la regarda, trahi. « Ne les écoute pas. Tu m'as menti. » Jessica lui cria, son calme se fissurant. « Tu as dit que tu valais 300 millions de dollars. Tu n'es qu'un manager viré avec un dossier de faillite. » Le marteau frappa. « Ordre !» cria le juge Holloway. « Cette cour est en suspension pour 1 heure. Monsieur Sterling, je vous suggère d'utiliser ce temps pour lire votre contrat de travail. Celui que vous avez signé il y a 20 ans sans le lire. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 4B était une scène de carnage. Marcus arpentait frénétiquement, essayant d'obtenir un signal sur son téléphone. Il devait appeler son banquier offshore aux îles Caïmans. Il y avait là un fonds de prévoyance. Environ 2 millions de dollars qu'il avait safonné au cours des 5 dernières années. S'il pouvait y accéder, il pourrait fuir. Il pourrait recommencer au Brésil. Il composa le numéro. « Nous sommes désolés. » Une voix enregistrée dit « Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. » Il essaya le numéro secondaire. Même résultat. Il vit Arthur Miller se diriger vers les distributeurs automatiques, l'air détendu. Marcus se jeta sur lui, saisissant le bras du vieil homme. « Qu'avez-vous fait? » Marcus grogna. « Mais les comptes des Caïmans? » Arthur ne broncha pas. Il détacha lentement les doigts de Marcus de sa manche. « Vous voulez dire les comptes du projet X? » demanda Arthur agréablement. « Mina les connaît depuis des années. Elle a suivi chaque centime que vous avez déplacé. Elle considérait cela comme une allocation. Mais quand elle a déposé les papiers de divorce, elle a également déposé une injonction de gel auprès de la Commission bancaire internationale. Ses actifs sont actuellement en cours de rapatriement vers la société. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de mon argent. C'est de l'argent de l'entreprise. Marcus, vous l'avez volé. Et honnêtement, Mina est généreuse. Elle décide de traiter cela comme une affaire civile ou d'appeler le FBI, le détournement de fonds d'entreprise à travers les frontières internationales, entraîne une peine de 10 à 20 ans. Marcus sentit le sang quitter ses jambes. Il s'effondra contre le mur. Juste à ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Jessica en sortit, tirant d'une valise à roulettes. Elle portait un jean et un T-shirt. Elle s'était changée dans la salle de bain. Jessica plaida Marcus. « Attends, nous pouvons arranger ça. J'ai des idées, j'ai des contacts. » Jessica le regarda avec un dégoût pur et non altéré. « Contact? » Elle ricana. « Marcus, j'ai vérifié Twitter. La nouvelle est déjà sortie. Sterling Dynamics vient de publier un communiqué de presse. Le PDG Marcus Sterling a été démis de ses fonctions pour faute financière. Tu es radioactif. Personne ne t'embauchera. Personne ne prendra ton appel. Elle est là un taxi à travers les portes vitrées. Mais nous, Marcus murmura, l'amour, la connexion. J'aimais le style de vie, Marcus, dit-elle froidement. J'aimais le pouvoir. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Au revoir. Elle sortit sous la pluie. Marcus la regarda partir. Il était seul. Son avocat, Bradley, s'approcha de lui.
Il tendit une facture à Marcus. « Je vais avoir besoin d'une provision pour le reste de la journée, dit Bradley, compte tenu de vos problèmes de liquidité. »« Je ne peux pas vous payer maintenant, » admet Marcus. « Alors je ne peux pas vous représenter, » dit Bradley, haussant les épaules. « Bonne chance, Marcus. » Bradley s'éloigna. Marcus resta dans le couloir du tribunal. Il y a 1 heure, il était un titan. Maintenant, il n'avait même pas assez d'argent en poche pour acheter un soda au distributeur. L'huissier ouvrit la porte. Nous reprenons la séance. Marcus rentra. Il s'assit seul à la table du défendeur. L'espace à côté de lui, où Jessica et son avocat coûteux avaient été, était vide. De l'autre côté de l'allée, Mina le regardait. Pour la première fois, son expression s'adoucit. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la tristesse. La session de l'après-midi fut une formalité. Sans avocat et avec des preuves accablantes, Marcus fut déshabillé par le système juridique. Le juge Holloway fut impitoyable. Le tribunal constate que le contrat de mariage est valide, statua le juge. Cependant, le contrat protège les actifs apportés au mariage et les actifs générés par les entités distinctes. Puisque Ethelard Holdings est la propriété exclusive de Madame Sterling et que Sterling Dynamics est une filiale de cette holding, Monsieur Sterling n'a aucun droit sur l'entreprise. De plus, continua le juge, regardant Marcus concernant le domicile conjugal, l'acte est au nom de la fiducie de la société. Par conséquent, Monsieur Sterling, il vous est ordonné de quitter les lieux immédiatement. Il vous est également ordonné de restituer le véhicule de fonction. Marcus resta silencieux. Il avait l'impression de flotter hors de son corps. Cependant, dit le juge, marquant une pause, Madame Sterling a fait une demande particulière. Marcus leva les yeux. Madame Sterling souhaite vous parler en chambre avant que je ne prononce le jugement final concernant la restitution financière. 10 minutes plus tard, Marcus était assis dans le bureau privé du juge. Il était tapissé de livres et sentait le vieux cuir. Mina était assise en face de lui. Les avocats étaient dehors, il n'y avait qu'eux. « Pourquoi ?» demanda Marcus, sa voix brisée et sèche. « Pourquoi m'as-tu laissé croire que j'étais aux commandes pendant 20 ans? Si tu étais le génie, pourquoi jouer la femme au foyer? » Mina soupira. Elle avait l'air fatiguée. « Parce que je t'aimais, Marcus. Quand nous nous sommes rencontrés, tu étais si plein de feu. Tu voulais être grand. Tu devais être le pourvoyeur. J'ai vu combien cela t'a blessé quand ta première entreprise a échoué. Je savais que si je disais au monde que j'avais écrit le code, si j'étais le PDG, tu te flétrirais. Tu m'en voudrais. » Elle se pencha en avant. « Alors, je t'ai donné la scène, j'ai écrit le script, mais je t'ai laissé être la star. Je pensais que cela nous rendrait heureux. Je pensais que si tu te sentais important, tu serais satisfait. » J'étais satisfait. Marcus insista. « Non. » Mina secoua la tête. « Tu étais insatiable. Plus je te donnais, plus tu en voulais. Les voitures sont devenues plus rapides. Les maisons sont devenues plus grandes. Et puis les films. Tu as commencé à croire à ton propre mensonge, Marcus. Tu as commencé à penser que tu étais vraiment le roi et que j'étais juste une passagère chanceuse que tu traînais avec toi. J'ai construit l'équipe de vente, argua Marcus faiblement. Tu l'as fait, concéda-t-elle. Tu es un excellent vendeur, Marcus, mais tu as vendu ton âme. Tu as oublié que nous étions partenaires. Tu m'as traité comme une employée que tu ne pouvais pas virer jusqu'à ce que tu aies essayé de me virer. Elle posa un dossier sur le bureau. C'est la miséricorde, Marcus. Il regarda le dossier. Qu'est-ce que c'est? Je ne porterai pas plainte au pénal pour le détournement de fonds, dit-elle. Je ne veux pas que le père de mes enfants soit en prison, mais je prends tout le reste. Les comptes sont vidés. La maison est partie. Les voitures sont saisies. Alors, je n'ai rien. Tu as une ardoise propre, dit-elle, et une offre d'emploi. Marcus cligna des yeux. Une offre d'emploi? Sterling Dynamics a besoin d'un responsable commercial régional pour la succursale du Dakota du Nord, dit calmement Mina. Cela paye 60 000 $ par an.
Cela vient avec une berline de fonction, une Ford Taurus et une allocation pour un petit appartement. Marcus la regarda. Dakota du Nord, une Ford Taurus, j'étais le PDG. Je volais en jet privé. Tu étais un homme de paille, corrigea-t-elle. Et maintenant, tu es au chômage. Prends le poste, Marcus, où j'appelle le FBI au sujet des comptes des Cayman. Ce sont tes choix. Marcus la regarda, cherchant une trace de la femme soumise qu'il avait tyrannisée pendant des années. Elle était partie. À sa place se trouvait la PDG d'un empire valant 1 milliard de dollars. Tu avais planifié ça, murmura-t-il, depuis le dîner. J'ai planifié ça depuis le jour où tu as oublié mon anniversaire il y a 3 ans pour aller à Cabo avec ta secrétaire, dit Mina, se levant. J'ai juste attendu que tu passes à l'acte. Tu as déposé les papiers de divorce, Marcus. Tu as commencé la guerre. Je l'ai juste fini. Le vent au Dakota du Nord ne soufflait pas. Il hurlait. Il traversait les plaines plates et désolées de Bismarck avec une violence physique qui faisait trembler les fenêtres du Motel 6 où Marcus Sterling vivait désormais. Il était 5h30 du matin. Le réveil de son téléphone, un vieux modèle Android fissuré que la compagnie avait fourni, bourdonnait contre la table de chevet, bon marché en stratifié. Marcus l'éteignit d'un coup, gémissant en se redressant. La chambre était glaciale. Le chauffage du motel cliquetait et cognait, crachant un air qui sentait la poussière brûlée et la moisissure, mais cela faisait peu pour combattre le froid de -20 degrés qui s'infiltrait à travers les murs minces. Il s'assit au bord du lit, fixant ses pieds. Ses orteils étaient pâles et calleux. Il se frotta le visage, sentant la barbe rugueuse. Il avait l'habitude de se faire raser à la serviette chaude tous les matins par un barbier qui venait à son penthouse. Maintenant, il se rasait avec des rasoirs jetables qui laissaient sa peau rouge et à vif. Il se dirigea vers la minuscule kitchenette, juste un micro-ondes et un mini-réfrigérateur, et versa des cristaux de café instantanés dans une tasse en styromousse. Il ajouta de l'eau du robinet et la passa au micro-ondes pendant 2 minutes. C'était sa vie maintenant. C'était la nouvelle ère à laquelle il avait porté un toast avec Jessica il y a seulement 6 mois. Il s'habilla dans le noir. Les costumes italiens sur mesure avaient disparu, vendus à un dépôt-vente à Austin pour payer son billet de bus vers le nord et la caution de la chambre de motel. Il enfila un pantalon kaki générique rigide et un polo bleu avec le logo Sterling Dynamics brodé sur la poitrine. C'était une taille trop petite, lui serrant les aisselles, un rappel constant et irritant de son statut réduit. Par-dessus, il mit une épaisse et vilaine parka orange fluo qu'il avait achetée dans une friperie. Elle était hideuse, mais c'était la seule chose qui empêchait le vent de lui glacer la moelle. Il sortit. L'air le frappa comme un coup physique, gelant instantanément l'humidité dans son nez. Le ciel était d'un violet meurtri, le soleil ne voulant pas encore se lever sur ce désert gelé. Il se dirigea vers son véhicule. Ce n'était pas la Porsche. Ce n'était même pas la Mercedes Classe S. C'était une Ford Taurus beige de 2018 avec une bosse sur le pare-choc arrière et un chauffage qui mettait 20 minutes à se mettre en marche. Il gratta l'épaisse couche de glace du pare-brise, ses mains nues devenant engourdies et maladroites. « Allez, allez, marmonna-t-il, tournant la clé. Le moteur halta, toussa et finalement démarra en crachant. Alors qu'il roulait vers le centre de distribution régional, Marcus rejouait les 6 derniers mois dans sa tête. C'était une boucle de torture qu'il ne pouvait éteindre. L'humiliation de la salle d'audience, la façon dont les huissiers l'avaient escorté dehors, la façon dont Jessica l'avait regardé, non pas avec haine, mais avec indifférence, c'est ce qui faisait le plus mal. Il n'était rien pour elle sans l'argent. Ce n'était pas un homme. C'était un portefeuille qui avait été vidé. Il arriva à l'entrepôt, une immense boîte en tôle ondulée au milieu d'un champ de neige. Il se gara sur le parking général, traversant la gadoue jusqu'à l'entrée des employés. Il passa son badge, la lumière devint verte. Bip. Bienvenue. Associé 419. Associé. Pas PDG,
poste fondateur associé. Il se dirigea vers son bureau. C'était un cubicule dans une rangée de 50 autres, baigné dans le bourdonnement strident des lumières fluorescentes. Le tapis était gris et taché de café. Les murs étaient gris. Les gens étaient gris, fatigués, surmenés et désintéressés par lui. « Salut, Marcus! » Marcus leva les yeux. Au-dessus de lui se tenait Kevin, son superviseur. Kevin avait 24 ans. Il portait un jean skinny et avait une barbe clairsemée. Il essayait clairement de la laisser pousser. Il tenait un presse-papier et mâchait bruyamment du chewing-gum. « Bonjour, Kevin, » dit Marcus, forçant un sourire qui ressemblait à du plâtre qui craquait. « Écoute, mon pote, nous avons eu les chiffres de la semaine dernière, » dit Kevin, faisant éclater une bulle. « Ton volume d'appel est bas, genre bas de l'échelle. Nous avons besoin que tu augmentes ces chiffres. D'accord, tu dois avoir faim. Tu dois en vouloir. » Marcus sentit une veine palpiter dans sa tempe. Faim? Il avait élaboré la stratégie de vente sur laquelle toute cette entreprise était basée. Il avait écrit le manuel que Kevin citait. « Je travaille sur des pistes à plus fort rendement. » Kevin, dit Marcus à travers les dents serrées. La qualité plutôt que la quantité. C'est la manière Sterling, n'est-ce pas? Kevin ricana, secouant la tête. Non, mec, c'est de la vieille école. La nouvelle directive de la direction est le ciblage algorithmique basé sur le volume. Tiens-toi juste au script, d'accord? N'improvise pas, l'IA c'est mieux que toi. L'IA, le code de Mina, juste, Marcus murmura. Tiens-toi au script, Kevin s'éloigna, tapotant sur son téléphone. Marcus s'assit et mit son casque. Il sentait le gel capillaire de quelqu'un d'autre. Il composa le premier numéro sur son écran. Un responsable des approvisionnements en tracteur à mi-note. « Bonjour, ici Marcus de Sterling Dynamics. Comment allez-vous aujourd'hui? » récita-t-il, sa voix monocorde. « Je n'ai besoin de rien. » La voix à l'autre bout grogna. « Clic! » Marcus fixa l'écran. C'était sa punition. Ce n'était pas la prison. La prison aurait été plus facile. En prison, il aurait pu être un martyr. Il aurait pu se dire qu'il était une victime d'un système corrompu. Mais ça, c'était la médiocrité. C'était l'insignifiance. Mina ne l'avait pas seulement dépouillé de sa richesse. Elle l'avait dépouillé de son récit. Elle l'avait mis dans une boîte et l'avait forcé à réaliser que sans elle, il n'était qu'un homme dans une voiture beige essayant de vendre des conteneurs d'expédition à des gens qui lui raccrochaient au nez. Le déjeuner était un sandwich au jambon du distributeur. Il le mangeait seul dans sa voiture parce qu'il ne supportait pas les bavardages de la salle de pause sur le fantasy football et la télé-réalité. Il sortit son téléphone. Il savait qu'il ne devrait pas le faire. C'était une addiction maintenant, une forme de mutilation émotionnelle. Il ouvrit l'application Bloomberg. Le titre était énorme. Il occupait tout l'écran. La révolution Vance. Comment Mina Vance a sauvé Sterling Dynamics? Marcus tapota l'article. Ses mains tremblaient. Il y avait une vidéo intégrée. Il appuya sur lecture. C'était une interview du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. L'arrière-plan était une vue imprenable sur les Alpes enneigées, une autre sorte de neige que la gadoue sale du Dakota du Nord. Mina était assise dans un fauteuil moelleux, en face d'une célèbre présentatrice de CNN. Elle semblait transformée. Fini la femme au foyer ringarde et silencieuse qu'il avait ignorée lors des dîners. Cette Mina était vive, létale et indéniablement belle. Elle portait un tailleur pantalon bleu nuit qui lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient coiffés d'une coupe chic et moderne, mais ce sont ses yeux qui l'ont captivée. Ils étaient vifs, pétillants. Ils dansaient d'intelligence et d'humour. « Alors, mademoiselle Vance, demanda la présentatrice, l'industrie était sceptique lorsque vous avez pris la relève. Ils disaient qu'une entreprise fondatrice ne pouvait pas survivre à la transition. Pourtant, les cours des actions ont augmenté de 400%. Qu'est-ce qui a changé? » Mina sourit. Ce n'était pas un sourire jubilatoire. C'était le sourire de quelqu'un qui a enfin posé un poids de lourd. «
Nous avons cessé de nous concentrer sur l'ego du leadership, dit Mina, sa voix douce et confiante. Et nous avons commencé à nous concentrer sur l'élégance du système. Pendant longtemps, Sterling Dynamics a été dirigé comme un royaume. Maintenant, elle est dirigée comme un réseau. Nous avons écouté les ingénieurs. Nous avons écouté les développeurs. Nous avons cessé d'acheter des jets et avons commencé à acheter de l'espace serveur. Le public rit et applaudit. Et qu'en est-il de votre parcours personnel? La présentatrice insista. Vous avez été en arrière-plan pendant 20 ans. Était-ce difficile de sortir de l'ombre? Mina baissa les yeux pendant une seconde, puis les releva vers la caméra. Elle semblait regarder directement à travers l'écran, directement dans la voiture glaciale du parking de Bismarck. « Je ne suis pas sorti de l'ombre, dit-elle doucement. J'ai juste cessé de me tenir dans l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai réalisé que mon silence ne protégeait pas ma famille. Il permettait une illusion. Une fois que j'ai accepté que c'était moi qui détenais les clés, j'ai juste ouvert la porte. » Marcus éteignit la vidéo. Le silence dans la voiture était assourdissant, permettant une illusion. Il appuya sa tête contre l'appui-tête et ferma les yeux. Des larmes s'échappèrent, chaudes et piquantes. Il se rappela les nuits où il était rentré tard, sentant un parfum qui n'était pas le sien, et comment elle avait une assiette de dîner chaude qui l'attendait au micro-ondes. Il se rappela comment il la réprimandait pour être ennuyeuse pendant qu'elle équilibrait les carnets de chèques et corrigeait les erreurs de code qu'il ne savait même pas exister. Il avait pensé qu'elle était faible. Il avait pensé qu'elle avait de la chance de l'avoir. Mon Dieu, il avait été si stupide. Il s'essuya le visage. Il devait rentrer. Il avait un quota à respecter. S'il le manquait, Kevin lui ferait un rapport. 3 rapports et il était viré. Et s'il était viré, il perdait l'allocation d'appartement. Il serait sans abri en hiver. Il sortit de la voiture. Le vent le bouscula sur le côté, le faisant presque glisser sur une plaque de glace noire. Il attrapa le rétroviseur latéral pour se stabiliser. Alors qu'il restait là, tremblant, un SUV noir aux vitres teintées entra sur le parking. Il semblait hors de propos parmi les pick-up et les berlines rouillées. Le conducteur sortit, un grand homme en costume. Il fit le tour et ouvrit la portière arrière. Une femme en sortit. Marcus se figea. Il se frotta les yeux. Hallucinait-il à cause du froid? C'était Jessica, mais pas la Jessica du Ritz-Carlton. Elle avait l'air hagarde. Ses cheveux étaient sales, tirés en un chignon désordonné. Elle portait un manteau qui semblait bon marché et fin. Elle n'était pas la passagère, on la déposait. Elle sortit une petite valise du coffre. Le conducteur remonta et s'éloigna, la laissant debout dans la gadoue. Elle se retourna et vit Marcus. Un instant, ils se contentèrent de se regarder à travers 10 mètres d'asphalte gelé. 2 fantômes d'une vie antérieure. Jessica s'approcha de lui. Ses yeux étaient cernés de rouge. Elle semblait vaincue. « Jessica » Marcus croissa. « Que fais-tu ici » Elle rit, un son amer et strident. « À quoi cela ressemble-t-il » « Je suis là pour l'orientation. Équipe B, gestion des stocks. » La mâchoire de Marcus tomba. « Ici, dans l'entrepôt, les avocats de Mina. » Jessica cracha, serrant son manteau plus fort. « Ils sont venus après moi aussi. Les cadeaux, l'appartement, la voiture. Ils ont prouvé que tout avait été acheté avec des fonds détournés. J'ai dû tout rembourser. J'ai fait faillite. J'ai un diplôme en droit, Marcus, mais personne ne m'embauchera parce que je suis nommée dans le procès comme co-conspiratrice. » Elle regarda le sinistre bâtiment en métal. « Cela faisait partie du règlement, murmura-t-elle. Restitution par le travail. Elle m'a offert un emploi, emballé des boîtes, au salaire minimum. C'était ça, ou la prison pour recel de biens volés. » Marcus la regarda, la femme pour qui il avait détruit son mariage. La femme qu'il pensait être son âme sœur parce qu'elle aimait le vin cher et riait à ses blagues. Elle avait l'air misérable. Elle avait l'air ordinaire. « Elle nous fait travailler ensemble »
demanda Marcus, horrifié. Non, ricana Jessica, je suis à l'entrepôt. Tu es aux ventes. Nous ne sommes pas autorisés à fraterniser. Politique de l'entreprise. Elle le regarda avec une haine soudaine et intense. C'est de ta faute, siffla-t-elle. Tu m'as dit que tu étais le roi. Je pensais que je l'étais, murmura Marcus. Eh bien, dit-elle, ramassant son sac, longue vie au roi. Elle passa devant lui et se dirigea vers l'entrée du quai de chargement. Marcus resta là longtemps. Le vent mordait à travers son Parker, engourdissant sa peau. Il regarda le ciel. Il commençait enfin à faire jour, un gris pâle et aqueux qui n'offrait aucune chaleur. Il réalisa alors la véritable profondeur de la punition de Mina. Elle n'avait pas seulement pris son argent. Elle n'avait pas seulement pris son entreprise. Elle l'avait mis dans un globe de neige de ses propres échecs. Elle l'avait placé dans un monde où il devait voir chaque jour exactement ce qu'il valait sans elle. Elle avait dépouillé l'illusion couche par couche jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un homme d'âge moyen dans une Ford Taurus. Gelant à mort au Dakota du Nord, regardant l'amour de sa vie conquérir le monde sans lui. Il était l'architecte de son propre enfer, et elle lui avait simplement remis les plans. Marcus se retourna et retourna vers la porte du bureau. Il passa son badge. Bip. Bienvenue, associé 41. Il se dirigea vers son cubicule. Il s'assit. Imite le casque. Il composa le numéro suivant. Bonjour, dit-il, sa voix se brisant légèrement avant qu'il ne la stabilise. Ici Marcus de Sterling Dynamics. Puis-je vous intéresser à une meilleure façon de gérer votre avenir? La ligne crépita. Parlez plus fort, fiston, dit la voix d'un vieil homme. Je vous entends à peine. J'ai dit, répéta Marcus, fixant le mur gris, les larmes coulant enfin sur ses joues, chaudes et rapides. Je peux vous aider à gérer votre avenir parce que j'ai perdu le mien. Quoi? Rien? Marcus étouffa. Laissez-moi juste vous parler de nos tarifs d'expédition. Dehors, le vent hurlait, enfouissant le monde sous le blanc, tandis qu'à New York, Mina levait un verre de champagne entouré d'amis, de chaleur et d'un avenir qui était entièrement et légitimement le sien. Et c'est la chute tragique et satisfaisante de Marcus Sterling. Il a passé 20 ans à construire un château sur une fondation de mensonges, sans jamais réaliser que la femme qu'il traitait comme un meuble était en fait l'architecte de tout son monde. C'est une leçon brutale d'humilité. Ne jamais prendre le silence pour de l'ignorance et ne jamais mordre la main qui vous nourrit littéralement et possède votre PAI. Qu'en pensez-vous? Marcus méritait-il une punition plus dure? Ou travailler en tant que subordonné de son ex-femme dans le Dakota du Nord, est-ce la justice ultime? Et Mina, auriez-vous attendu aussi longtemps pour révéler la vérité? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de karma et de justice, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous publions de nouveaux drames tous les mardis et vendredis. Merci d'avoir regardé et restez en sécurité.